Au Tchad, le choléra fait peu à peu son chemin. Depuis plusieurs mois, les régions du Ouaddaï, Silla et Guéra sont les plus touchées par cette maladie. Bien que le pays a su mettre en place des services d'intervention, le mal reste d'actualité. Il faut noter que la prise en charge ne se fait pas au hasard. Ici au Tchad, presque tous les personnels sanitaires sont formés pour la prise en charge de choléra. Et puis on a un système de gestion des incidents qui est mis en place, que moi je suis le responsable de prise en charge, tout ce qui concerne la prise en charge du choléra sur le territoire. En N'Djamena, si un cas survient, vers qui se tourner? Ici à N'Djamena, tous les hôpitaux et les centres de santé, tous les personnels sont formés. On a formé des relais communautaires qui font la sensibilisation. Dès qu'il y a un cas, on avait identifié des sites de prise en charge, communément appelés des UTC, unités de traitement de choléra, et CTC, centres de traitement du choléra, qui sont déjà identifiés et qui sont mis en place maintenant pour accueillir les patients de choléra. Oui, parce que cette prise en charge, c'est une prise en charge nationale, c'est public, parce que c'est difficile pour les parents de se procurer des médicaments pour traiter le choléra, parce que le choléra a beaucoup d'étapes. Il y a l'étape A, le plan A qui est un peu modéré, qu'on peut donner des SRO et tout ça, et le plan B, SRO et puis des Rangers, et le plan C, plan sévère, ça demande beaucoup d'hydratation. Et alors pour les hôpitaux, pour les centres de santé et hôpitaux privés, il serait difficile, il serait très très cher pour prendre en charge, parce que la prise en charge est gratuite sur le territoire national. Alors on exige à ce que les prises en charge seront faites dans les hôpitaux. Et on a suffisamment de kits de prise en charge qui sont disponibles pour prendre en charge même la population tchadienne entière. Alors pour cela, il ne serait pas difficile pour nous de prendre en charge. À quel moment commencer la prise en charge? Dès les premiers signes. Il y a des symptômes qui sont de base, vomissement fréquent, et puis la diarrhée, la fréquence des diarrhées. C'est dès lors qu'on doit commencer la prise en charge. Dans les hôpitaux, comment le médecin doit s'y prendre? Deux choses, il faut demander la fréquence des diarrhées et vomissements. La deuxième des choses, toi étant professionnel médical, tu peux évaluer si la personne a besoin vraiment d'une hydratation par voie orale ou par intraveineuse. Et puis toi patient, si tu rencontres que le médecin n'a pas eu l'idée de cette maladie, tu peux commencer par t'hydrater. Si tu vois que tu es en train de vomir beaucoup plus ou faire la diarrhée, tu dois commencer à boire beaucoup d'eau. Et l'idéal, c'est l'eau électrolyte communément appelée les SRO. SRO, c'est l'Oracel qu'on connaît, le sel, le sucre, un peu du citron, et puis mélanger ensemble avec de l'eau tiède. C'est ce que tu peux. Pour un litre d'eau, il faut 5 carreaux. Il faut 5 carreaux, 1 cuillerée à café du sel et puis demi-citron avec l'eau vraiment potable. La plus importante dans la gestion du choléra, c'est le PC Wash, l'hygiène et l'assainissement. Ça, c'est le point le plus important que la prise en charge. La prise en charge vient avant. Mais si la personne n'est pas propre et puis bien sensibilisée, elle pourrait être à l'origine de contamination de plusieurs personnes. Alors la première chose qu'on fait étant gestion des incidents, dès qu'on descend sur le terrain et qu'il y a des cas de choléra, on désinfecte d'abord le milieu et puis on s'approche et puis on a nos épidémiologistes qui demandent l'origine, comment ça s'est propagé, et puis nous, la prise en charge vient en dernière position. Il est important de noter que seuls les professionnels de la santé publique peuvent administrer un traitement. Les médecins de quartier, les pasteurs ou charlatans peuvent vous conduire à votre propre mort.